Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juillet 2025. Donc ici on va voir ensemble les conseils, les messages qui peuvent vous être adressés, tout ce qui peut en fait vous aider sur votre chemin de vie notamment pour ce mois de juillet 2025. Donc prenez en considération vraiment ce qui peut être utile pour vous et le reste laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant pour avoir plus d'informations. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à tous ceux qui me suivent et bienvenue aussi aux nouveaux. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur mon Facebook et mon Insta. Tout est écrit dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez aussi aller sur mon site internet lechemin-du6suci.com car je propose des guidances, des soins énergétiques et des méditations guidées dans mon cabinet qui se trouve en Haute-Savoie. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, s'il vous plaît. Alors là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur. Quelles sont les énergies principales des Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Pour ce mois de juillet 2025. Pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Ok. Alors, il est possible qu'en effet, vous allez passer pour ce mois de juillet par une phase un peu d'enfermement où vous allez vous renfermer, vous isoler, peut-être aussi vous sentir très seul. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de tristesse, de chagrin, de mélancolie, de moments un petit peu vous vous sentirez pas forcément soutenu, pas écouté, un peu seul dans votre monde. Et voilà, ce peut être un passage qui va pas forcément durer longtemps. Pourquoi ? Parce que vous avez tout de suite après la carte de la renaissance. Donc c'est peut-être aussi un moment où vous allez pouvoir rentrer en introspection, c'est-à-dire étudier qui vous êtes et aller au fin fond de vous-même pour vous comprendre et partir après sur la renaissance et ainsi comme le phénix qui renaît de ses cendres, remonter à la surface. Donc moi je trouve ça bien d'avoir en fait ces deux cartes à côté parce que pour moi ça veut dire qu'il peut avoir vraiment un tremplin ou un changement qui peut être intéressant dans votre vie, dans vos situations de vie. Et que voilà, malgré que la première carte peut paraître un peu négative au départ, c'est je pense plus un passage et plus quelque chose qui paraît intéressant parce que voilà, vous avez peut-être un blocage vis-à-vis d'une situation, vous avez peut-être du mal à ressentir la liberté, vous avez peut-être du mal à vous sentir maître de vos choix, vous sentez peut-être replié sur vous-même, voilà, une position un peu de repli. Et ça, peut-être ce moment de repli va vous faire prendre conscience de certaines choses pour pouvoir après renaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a une prise de décision, une prise de conscience à avoir pour certains Gémeaux, pour ce mois de juillet, qui va vous apporter un peu plus de légèreté. Et c'est marrant parce que justement, le phénix, c'est un animal un peu mystique qui a un fort qui renaît de ses cendres, c'est-à-dire il peut aller au plus bas de son être, il peut aller jusqu'à presque s'autodétruire pour après renaître. Donc ça correspond bien avec la carte juste avant, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller au plus bas, au plus mal de vous-même pour après rebondir. Et moi je vois vraiment un rebond, d'ailleurs on me montre une balle qui rebondit. Donc c'est plus un rebond ici que vous avez les Gémeaux pour vraiment repartir de bon pied. Allégez-vous aussi de vos lourdeurs, allégez-vous de votre passé, de ce qui ne vous appartient plus, de ce dont vous n'avez plus besoin. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un accompagnement thérapeutique ou peut-être que vous avez besoin de parler à une personne, qu'on soit à votre écoute. Voilà, c'est possible aussi. Et puis la renaissance, le phénix qui vous accompagne, qui est sur le nouveau, le renouveau, c'est une transmutation que vous allez opérer. Donc vous transmutez tout ce qui vous a enfermé, tout ce qui vous a isolé, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui n'a plus besoin d'être.
C'est peut-être aussi des fausses croyances qui vous s'effondrent et tant mieux, parce que comme ça vous allez avoir les idées plus claires. Et grâce à cette renaissance d'ailleurs, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition. Vous allez pouvoir suivre votre guide intérieur, parce que c'est quoi l'intuition? C'est notre guide intérieur, c'est notre boussole intérieure qui nous permet de nous conduire sur notre chemin de vie. Et en effet, quand on est prisonnier, enfermé dans quelque chose de super négatif avec beaucoup de nuages, eh ben, on peut pas écouter son intuition, on peut pas écouter cette boussole. Elle est fermée, elle est bloquée. Donc ici, voilà. Donc là, il y a ce côté, la renaissance qui va pouvoir accéder à une nouvelle vision, à un nouveau cycle pour vous, à transmuter des choses. Donc vous pouvez d'ailleurs vous relier ou vous lier au phénix pour vous aider, qui peut vous apporter une transformation et qui peut vous aider à sortir de cet état d'esprit, de ce mal-être. Et voilà, c'est accepter son passé, remercier de tout votre cœur votre passé parce qu'il vous a appris aussi quelque chose, même quel qu'il soit, qu'il a été dur, qu'il a été, on va dire, presque destructeur, que vous l'avez très mal vécu, peu importe. Il permet en fait d'avoir une expérience, une connaissance, et il permet de prendre conscience des choses et de changer. C'est ça le passé. Le passé doit être un apprentissage. On doit, si on veut s'en sortir et aller mieux, en tout cas, c'est pour moi, c'est d'écouter son passé, de le prendre en considération et après de tout faire pour se dire allez, je vais vers un renouveau et je vais vers une nouvelle conscience. Là, c'est la libération aussi par le feu, donc peut-être qu'il y aura besoin parce que là, le phénix, vous voyez, il est entouré de... Enfin, c'est comme s'il y avait des flammes au niveau de sa queue. Donc, peut-être tous les rituels aussi... Ah, bah, Dorian. Tous les rituels... mon petit ange, il tient pas. Tous les rituels aussi en lien avec le feu, couper les choses. Peut-être, vous pouvez écrire aussi sur un papier tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous blesse dans votre passé, tout ce qui vous isole, tout ce qui vous enferme. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Et puis après, vous allez brûler tout ça. Vous allez brûler tout ce que vous avez écrit pour en fait couper avec ce qui vous fait du mal et pouvoir ensuite aller vers du renouveau. Donc ça peut vous aider en fait à passer à autre chose si vous voulez. Donc il existe plein de rituels, autour de ça. Donc je trouve que l'histoire de la lettre ou de l'écriture, d'écrire, voilà. Ou vous pouvez aussi, si vous voulez pas écrire, visualiser tout ce qui vous fait mal. Vous visualisez sur le papier. Vous pouvez même colorier, gribouiller, dessiner, ce que vous voulez. Et puis vous brûlez. Et après, vous en tirez toutes les cendres dans la terre, par exemple. Donc quand vous brûlez, faites attention au niveau sécurité d'être dans un lieu sécure. Et puis mettez bien quelque chose en dessous pour récupérer ces cendres. Et ensuite les verser dans la nature. Donc que ce soit bien brûlé par contre, qu'il n'y ait pas encore du feu. Les cendres dans la terre et vous recouvrez de terre. Et en fait, vous demandez à la terre-mère de recycler toutes ces énergies négatives en bonne énergie. Vous demandez à recycler votre passé, vous demandez à recycler tout ce qui ne vous appartient plus pour franchir un nouveau cap, pour aller au-delà des choses. Voilà. Pour ne plus être... pour vous remettre la boussole, parce que c'est ça aussi, c'est se sentir déboussolé, il faut remettre la boussole, donc votre intuition notamment, dans le bon sens, vous voyez. Donc peut-être qu'ici, il y a des Gémeaux qui vont se sentir un peu perdus pendant un temps, c'est pas grave, dans le sens où vous allez pouvoir prendre conscience de tout ça et aller au-delà des choses, d'accord ? Au niveau de l'intuition... l'intuition, vous pouvez travailler dessus. Il existe des livres pour travailler son intuition. Il existe des vidéos. Il existe plein de choses. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'écouter cette petite voix qui vous parle et qui vous dit « Ah, c'est peut-être pas le bon moment. Ah, ça, ce serait mieux. » C'est l'intuition, c'est souvent le premier truc qui nous vient. Vous savez, quand on doit faire un choix, par exemple, pour acheter quelque chose, on a plusieurs choix et on va tout de suite vers quelque chose. En principe, c'est le meilleur choix. Il est possible qu'il y a des idées qui vont venir à vous. Vous voyez, cette petite ampoule fait référence aux idées. Et puis en plus, en forme de cœur. Donc des idées qui vont venir de cœur, des idées qui vont venir vraiment du fin fond de votre être. Et c'est des messages très subtils qui vont venir vous aider,
qui vont arriver jusqu'au chakra du chakra cœur en fait, et vous allez pouvoir les prendre, en tout cas si vous les considérez, vous allez pouvoir être aidé avec ça. Voilà, donc vous allez pouvoir réceptionner aussi les bonnes fréquences. Mais pour réceptionner les bonnes fréquences, il faut se vidanger, se vider de ce dont vous n'avez plus besoin. Il faut passer le cap parce qu'il faut être vraiment sur ce côté renaissance, changer carrément les énergies pour en profiter si vous voulez. Donc plus votre vibration sera haute et plus vous allez avoir des informations lumineuses, plus vous allez capter des choses intéressantes pour vous, plus vous allez pouvoir évoluer. Et au moins vous allez écouter ça, et au moins vous allez dans ces énergies-là, au plus vous allez mal écouter votre intuition. C'est vraiment cette phrase, c'est « Ah, je le savais pourtant. Ah, si j'avais écouté mon premier instinct. » Vous voyez, c'est ça l'intuition, hein, d'accord ? Souvent le cœur il sait, mais le mental il a des raisonnements un peu ambigus, il va aller dans l'inconscient, le subconscient, il va aller dans le passé, il va aller dans les mal-être, et c'est là qu'il va venir bouleverser. C'est pour ça aussi qu'il faut lâcher prise sur le mental. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est soit l'activité physique, il y a le yoga, il y a le tai chi, vous avez aussi tout ce qui est la libération émotionnelle, donc les soins énergétiques. Vous avez, ça peut être une ou plusieurs de ces choses-là hein, qui peuvent vous aider à lâcher le mental. Vous avez aussi la méditation, vous avez plusieurs sortes de méditation. Vous avez la méditation en pleine conscience, vous avez la méditation guidée. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'outils qui existent maintenant et qui sont ouverts à tout le monde, j'ai envie de dire. Et qui peuvent être facilement mis en place. Après, il faut trouver le bon outil pour vous. Il y a plein d'outils, mais il faut trouver ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Donc voilà, accéder à un espace un peu plus lumineux pour être réceptif. Et bien sûr, pour recevoir tout ça, comme je vous ai dit, c'est un gros travail à faire sur vous-même aussi. Tant que vous ne faites pas ce travail-là, vous n'arrivez pas sur cette carte-là de l'intuition. Et puis, vous avez vu les petites ailes ici, autour de l'ampoule. Et bien ça, c'est le monde subtil, c'est le monde de l'invisible qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui vient vous apporter un soutien, une aide dont vous avez sûrement besoin et que peut-être que vous demandez à recevoir. Donc demandez-leur de vous soutenir dans cette phase-là, demandez-leur de vous éclairer, mais prêtez aussi attention à ce qu'ils se disent. C'est-à-dire c'est pas je demande et après non, c'est après écouter les synchronicités, écouter les symboles, écouter les signes qui peuvent venir à vous. Ça veut pas dire non plus qu'il faut être à l'affût de tous les signes. Il faut lâcher prise aussi sur ça, mais ça veut dire qu'il faut ouvrir un peu plus les yeux et s'ouvrir à ce qui vous entoure. Parce que souvent, on a plein de signes, mais on les voit pas parce qu'on est capté, happé par beaucoup le mental. Et par cette carte-là qui vous enferme dans un mauvais mood, quoi. Allez, on va continuer. Alors, je vais prendre un autre oracle. Hein, par contre, cette fois-ci, je vais prendre l'oracle G. Toujours pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour ce mois de juillet 2025. Vous voyez, pour moi, il y a une sorte d'évolution. Et ça va passer par une prise de conscience et par vous-même. Hein. Là, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas... Voilà. Ah, vous voyez cette poignée de main, donc c'est bien aussi, comme je vous ai parlé, des anges, des archanges, des êtres de lumière, le monde invisible qui vient vous aider. Et ben ça confirme avec cette poignée de main qui est vraiment là, qui est vraiment présente pour vous, qui est vraiment... oh, bah ça c'est génial. Regardez, vous avez le chien juste à côté. Ah, j'adore. Donc la poignée de main ici qui vient, c'est le partage, c'est le soutien. Donc vous allez avoir le soutien dont vous avez besoin, ça va venir, ok? Donc rassurez-vous, de telle manière que ce soit, ça va venir. Ça peut venir du plan subtil, donc comme je vous disais, du monde invisible, de vos guides, des anges, des archanges, des êtres de lumière, même des défunts, de ceux en qui vous croyez, qui vont pouvoir venir vous soutenir, vous tendre la main. C'est peut-être aussi un accompagnement ici. Donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de psychothérapie, de thérapie, de soins énergétiques. C'est peut-être un thérapeute qui va super bien vous accompagner, vous aider et vous tendre la main. Et vous, vous pourrez faire le premier pas et aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment le soutien, c'est vraiment le partage. C'est aussi accepter l'aide dont vous avez besoin. Ou ça peut être aussi dans l'autre sens, que vous allez aider des personnes autour de vous, vu que vous allez avoir une forte intuition, quelque chose de très lumineux, vous allez pouvoir aider des personnes qui sont autour de vous, qui ont besoin de conseils, ou il y a des personnes qui vont venir un peu comme ça, vous demander conseil, vous demander du soutien, voilà, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire, parce que vous avez une très bonne intuition pour certains Gémeaux ici, pour ceux en tout cas qui mettent en lumière leur intuition. Voilà, il y a une certaine fraternité par cette
par cette carte, pardon. En tout cas, c'est plutôt une carte positive et ce peut être une aide morale ou une aide physique dans une situation actuelle qui peut être difficile. Donc ça peut revenir à la carte, la première carte de l'enfermement. Donc là, vous avez le soutien dont nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenus à fond, les Gémeaux. Continuez à faire des demandes et surtout accepter cette aide et aller aussi vers l'aide dont vous avez besoin. C'est important. C'est vraiment un cadeau là qui vous est offert. Il faut vraiment le saisir, ce cadeau. En plus, ça le confirme avec le chien. Le chien, c'est quoi? Le chien, ça représente l'ami fidèle. Ça représente, le chien, c'est un être qui est très fidèle, qui va jamais, qui va pas faire de coups bas, qui va toujours rester avec son maître ou avec la personne qu'il aime. Donc ça symbolise une amitié pure, en fait. Ce chien symbolise l'amitié pure, sincère, réciproque. Il y a vraiment, c'est sur une personne que vous pouvez compter. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être dans le monde invisible ou dans le monde visible, ou les deux d'ailleurs. Donc peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous prêter main forte dans ce monde, dans le monde visible. Donc amis, conjoint, conjointe. Ce peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer au mois de juillet qui va vous aider. Ce peut être un lien avec cette personne aussi affectif ou aussi amical, ou même un collègue de travail par exemple avec qui vous avez un lien fort. Un collègue ou une collègue de travail avec qui vous avez un lien fort et qui va pouvoir un peu va pouvoir vous soutenir, vous accompagner sur cette période-là, vous accompagner sur votre renaissance, qui va être vraiment de bonnes paroles, de bons soutiens, qui va vraiment être intéressant pour vous. C'est peut-être aussi que vous allez être fidèle aussi à vous-même, à vos valeurs, à vos convictions. La carte du chien, c'est ça, c'est rester fidèle à soi-même aussi, à ses propres choix et à ses propres convictions. D'accord. Et puis, ce qui va amener beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de potentiel humain. Il y a vraiment une histoire de partage et de belle amitié ici. Donc peut-être qu'il y a tout simplement une amitié qui va naître ici pour les Gémeaux pour ce mois de juillet, ou qui va renaître, parce que vu vous avez la carte de la renaissance, une amitié qui va renaître, quelque chose qui va se remettre en marche, en course, qui va se remettre quoi, qui va se refonctionner, je sais pas. J'arrive pas trop à dire ce que je veux dire, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est cool. Et ça va vraiment vous donner une propulsion, un bon appui. Vous allez dire, ah ouais, ok, je suis pas tout seul, je suis soutenu, c'est super. Donc ça, c'est très important et ça va être très encourageant pour vous. Voilà. Donc dans tous les cas, sachez que si vous vous sentez seul dans le monde physique, matériel, c'est-à-dire des gens qui vous entourent, sachez que dans le monde invisible, vous n'êtes jamais seul. Et il y a toujours un être qui peut vous aider, qui peut vous accompagner, qui peut vous soutenir, qui peut vous rassurer, qui peut vous accompagner sur votre chemin de vie. On n'est jamais seul. Ça, c'est toujours intéressant de le dire, de le redire et de le répéter. On va prendre l'oracle de l'inconscient. Allez, toujours pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux, juillet 2025, s'il vous plaît. L'oracle de l'inconscient. Oh, mais excellent. Vous avez la carte les amis. Alors, en effet, ça confirme la carte du chien et la carte de la poignée de main. C'est-à-dire que vraiment, là, il y a l'amitié qui va être vraiment au centre, entre guillemets, de votre vie. L'amitié va être très importante, où il va y avoir des liens de fraternité, où il va y avoir des bons moments conviviaux que vous allez passer avec certaines personnes. Ça peut être avec des groupes d'amis aussi. On me montre aussi que vous allez pouvoir sortir, faire la fête ou être en compagnie de plusieurs groupes de personnes. Et je vois des éclats de rire, je vois du bon moment passé ensemble. Je vois que ça fait entre guillemets, ça fait oublier, alors j'aime pas trop ce terme, mais ça fait passer un bon moment et du coup ça fait du baume au cœur. Et du coup c'est ce qui va vous permettre aussi d'encore plus de rebondir et d'aller de l'avant, parce que vous allez pouvoir ancrer ces bons moments dans votre mémoire, dans votre cœur, et quand vous êtes mal, vous pouvez vous rappeler de ces super bons moments que vous avez passés avec vos amis. Donc ici il est possible qu'il y ait une réconciliation amicale aussi, on me parle de ça. Donc réconciliation amicale, où vous allez trouver de nouveaux amis, où vous allez passer de super moments avec des amis ou un ami, ou en tout cas quelqu'un qui est très proche de vous. Ce peut être aussi un animal, donc un chien, un chat qui va faire office d'ami auquel vous comptez beaucoup et que vous que vous parlez de tout à cet animal. Ce qui est bien, c'est qu'il ne répétera pas. Et du coup, vous sentez quand même soutenu, encouragé, et ça fait une présence, bien sûr. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire, siroter des bons moments avec ses amis, passer du bon temps avec ses bons amis, parce que ça vous fera vraiment le plus grand bien. Vraiment, c'est essentiel pour vous, c'est intéressant, important. Et voilà.
on me parle d'apéro. Faites des apéros les Gémeaux. Alors attention, on n'abuse pas des mauvaises choses, hein. C'est-à-dire qu'on fait attention. Quand je dis apéro, ça peut être boire un verre, mais c'est pas l'alcool. Attention quand je parle d'apéro, c'est surtout c'est pas le but de boire quelque chose ou de grignoter quelque chose. Le but c'est d'être en compagnie. C'est plus la compagnie qui est intéressant que vraiment ce que vous allez manger ou boire. Non, parce que qu'on me dise pas que je fais croire qu'il faut aller boire. Oh là là, on est d'accord. Je n'incite personne à ça, bien au contraire. Moi, je suis quelqu'un de toute façon qui ne boit pas d'alcool déjà de base, donc vous voyez. Mais c'est plutôt partager un sirop, un petit jus de fruits frais, j'en sais rien, quelque chose qui vous fait plaisir. Une glace, j'en sais rien, ou même rien du tout d'ailleurs, juste passer du bon moment, du bon temps avec ces personnes. Voilà, je suis un peu égarée là dans ce que j'ai pu un peu ressentir et voir, pardon, des fois ça m'arrive, hein, je m'égare un peu. Mais voilà, et puis c'est parce que je vois ce verre là, où ces deux personnes boivent ensemble, donc il y a vraiment une confiance aussi. Ah, on parle encore une fois de confiance aussi, d'avoir confiance aux autres et de déployer plus votre confiance. Au plus vous aurez confiance en vous, au plus vous aurez confiance aux autres, au plus ce sera ce sera cool quoi. Voilà. Donc groupe de personnes, une personne, collègue, ami, ancien, futur, actuel, peu importe. Il y a des retrouvailles, il y a des bons moments. C'est génial les Gémeaux, on adore. Allez, on va terminer avec une carte conseil pour vous les Gémeaux. Juillet 2025 s'il vous plaît. Une carte conseil. Mets les choses au clair. Ah oui, peut-être qu'il y aura besoin de mettre des choses au clair. Alors par rapport à vos ressentis, si on prend la première carte, c'est mettre les choses au clair par rapport à votre aide, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre mental. C'est ne plus se voiler la face, c'est vraiment mettre en évidence qui l'on est sans se couvrir de quelque chose. C'est aussi en lien avec le troisième œil et en lien avec le fait de l'intuition et d'écouter sa voix intérieure. Le troisième œil, c'est la voix intérieure, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Hein. C'est vraiment c'est la part, c'est notre âme, quoi. C'est notre être, c'est ce qu'il y a de plus profond en nous. Et c'est en lien avec cette intuition-là d'ailleurs. Donc mettre au clair les choses. Et puis c'est peut-être aussi mettre au clair les choses, avec cette amitié. C'est-à-dire, poser des limites, poser des accords, poser des choses avec cette personne, mettre les choses au clair aussi dans une situation, ça peut être aussi intéressant. Par rapport à une situation aussi que vous avez vécue ou que vous allez vivre au mois de juillet, il faudra tirer les choses au clair, éclaircir, ça va passer par la communication, l'écoute, l'échange, la collaboration aussi, et la parole. Ça passera vraiment beaucoup par la parole là. J'ai l'impression. Donc mettez les choses au clair, que tout soit bien comme ci, comme ça, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Avec les personnes qui vous entourent aussi. Vous pouvez peut-être aussi donner ce que vous ressentez, vos émotions. Ça va être intéressant et important. Mettez les choses au clair, en tout cas, s'il y a une situation qui vous perturbe ou qui vous bloque, dites ce que vous pensez. Soyez honnête, soyez précis, même si des fois la vérité ça fait mal, même si des fois être honnête ça fait mal à la personne, il faut savoir l'être parce que si on est dans le mensonge, ça fait encore plus de mal et puis tôt ou tard de toute façon, la vérité ressort toujours. Voilà les Gémeaux, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet 2025. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si vous avez aimé cette guidance. Je vous dis à très bientôt.